La grâce, la grâce, la grâce de l'Éternel ne ment pas. La grâce, la grâce, la grâce de l'Éternel ne ment pas. La grâce, oh, la grâce de l'Éternel ne ment pas. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu commences, tu l'achèves. Ce que tu as dit, tu le fais, Jésus. Ce que tu commences, tu le fais. Alléluia. Nous sommes dans la suite. On a eu problème de connexion. Nous sommes dans la suite de la prière pour la nation de la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et pour les Africains et même les Occidentaux qui soutiennent la situation de la Côte d'Ivoire, qui veut voir la Côte d'Ivoire être libérée, qui veut voir la Côte d'Ivoire être délivrée et qui voudra voir le président Gbagbo revenir dans la Côte d'Ivoire et être rétabli selon l'ordre de la justice, selon l'ordre de la vérité, selon l'ordre du Dieu Tout-Puissant. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous continuons la prière sur tous ceux-là qui portent le fardeau de la Côte d'Ivoire. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Selon le temps de Néhémie, Néhémie a établi, selon Néhémie chapitre 4, Néhémie a établi tous les sacrificateurs selon l'ordre établi par Dieu et selon le poste qu'occupe tout un chacun d'eux. Ainsi, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois les hommes, tu vois les femmes, tu vois les jeunes gens, tu vois les familles entières, tu vois, Seigneur éternel, oui, les Occidentaux également, qui veulent voir cette nation être entièrement libérée, être entièrement délivrée, être entièrement libérée de la servitude du joug de la captivité. Saint-Esprit, je te les présente et je demande ta grâce de les soutenir, eux et leurs familles, de les soutenir, eux et leurs enfants, de les soutenir, Seigneur éternel, et de veiller sur toutes leurs activités, veiller sur leur maison, veiller sur leur travail, veiller sur leur santé. Seigneur, veille et restaure-les. Père, veille et restaure-les. Père, veille et fortifie-les. Père, veille, Seigneur, sur tout ce qui leur appartient. Il y a des Français, le peuple de la France, certains qui soutiennent, qui veulent voir la délivrance de la Côte d'Ivoire. Seigneur, je te les remets sous ton contrôle. Les Américains, les Russes, Seigneur, les Belges, partout, Seigneur, au monde entier. Toute personne qui se tient du côté de la vérité, qui se tient du côté de la justice, qui se tient du côté de la droiture, qui se tient du côté de Dieu, pour voir cette nation appelée la Côte d'Ivoire être délivrée. Je te prie pour sa vie, Père éternel. Que ta grâce renouvelle ta bonté sur la vie de ces personnes. Ta grâce renouvelle ta bonté sur la vie de ces personnes. Saint-Esprit, restaure leur force, restaure leur courage, restaure leur zèle, restaure leur amour, restaure leur patience, restaure leur courage, restaure-les, Père éternel. Restaure leur compassion pour la Côte d'Ivoire. Restaure et renouvelle leur force. Renouvelle leur zèle, Seigneur éternel. Ferme leurs oreilles à tout ce qui se dit et fait dans le négatif. Seigneur, mais qu'ils voient le bon côté et qu'ils soient davantage, plus que jamais, déterminés du choix qu'ils ont fait de parler, oui, Père éternel, de te parler et de démarcher, marcher ça et là, tenir des démarches pour voir la nation de la Côte d'Ivoire être entièrement libérée du joug de la servitude, du joug malsain, du joug de la sorcellerie, du joug, Seigneur éternel, des souffrances. Seigneur, restaure leur zèle. Tous ceux-là qui œuvrent jour et nuit au poste que tu le veux. Oui, tous ceux qui jouent, Seigneur, qui travaille jour et nuit dans le domaine qu'il peut pour voir la délivrance parfaite de la Côte d'Ivoire, pour voir la libération parfaite de la Côte d'Ivoire. Je te prie, Saint-Esprit, que tu les soutiens,
que tu restaures leur courage, leur zèle, leur amour, leur détermination. Seigneur, tous ceux qui soutenaient et qui se sont égarés aujourd'hui à cause des tromperies, on leur a trompé, que cela n'est pas possible. Que la Côte d'Ivoire soit libérée, que cela n'est pas possible, que Laurent Gbagbo soit lâché, libéré de la prison. Voici, Seigneur, ils ont vu sous leurs yeux la libération totale. Tous ceux-là qui étaient du bon côté et qui se sont égarés, que ce n'est plus possible, qu'ils reviennent dans le pays et même être rétablis. Seigneur Saint-Esprit, ramène-les de tout l'égarement, ramène-les, Seigneur, de leur égarement, ramène-les, Père éternel, aux côtés de la vérité, aux côtés de la droiture, aux côtés de la justice. Ramène-les, grand Dieu. Ramène-les dans le droit chemin. Ramène-les dans le véritable. Ramène-les, ramène leur sens réprouvé. Ramène-les, Seigneur éternel, dans la droiture. Ramène-les, ramène-les. Tous ceux-là qui ont été ravis de la vérité, qui ont été ravis de la justice, qui ont été ravis, oui, de la lumière, pour être du côté des ténèbres. Seigneur, éclaire-les de nouveau, illumine les yeux de leur cœur de nouveau et ramène-les pour ta gloire. Ramène-les pour ta gloire, car tu as dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Seigneur, selon Galates 3, tu as dit, avez-vous souffert tant en vain? Seigneur, ils ont souffert longtemps, que cela ne soit pas vainement. Que cela ne soit pas vainement, Seigneur. Ramène-les dans le bon sens du vrai combat, Seigneur. Et qu'ils puissent, Seigneur, avoir la fin glorieuse de leur combat. Avoir la fin glorieuse ou glorieux de leur combat, Seigneur, pour qu'ils se réjouissent en toi, l'Éternel, qui aurait mené ce combat à travers leur vie. Ramène-les, Père, à la raison. Ramène-les dans la droiture. Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli, oh Dieu, les desseins pour lesquels tu as envoyé ta parole. Seigneur, tu as dit, vaillant guerrier, saint terrain, élève-toi sur les hauteurs des nations et défends la justice. Aime la miséricorde et marche humblement aux côtés de ton Dieu. Seigneur, je marche humblement à tes côtés. Aide-moi davantage de pratiquer la justice et d'aimer la miséricorde. Raison pour laquelle je te prie pour tous ceux-là qui sont du côté de la justice, qui ont été ravis, qui ont été égarés. Seigneur, ramène-les à la raison. Pour ta seule gloire, Père. Pour ta seule gloire, Seigneur, et qui bénéficie, Seigneur éternel, de ton amour, et qui soit sous les ailes du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Ramène-les, protège-les. Ramène-les, fortifie-les. Seigneur, ceux qui sont encore sur le chemin, fermes et déterminés, fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Saint-Esprit. Restaure-les, Saint-Esprit. Renouvelle leur engagement, Saint-Esprit. Plus que jamais, tiens-les par la main, Saint-Esprit. Et agis à travers eux chaque instant, chaque nuit, chacun dans son poste, que tu le veux pour le combat de cette nation et la délivrance de la nation. Oui, Seigneur éternel, cette nation appelée la Côte d'Ivoire, que tu as voulu qu'elle soit, Père éternel. Toutes les douleurs qu'ils ont eu à connaître, Seigneur éternel, pense-les cœurs. Pense-les cœurs. Tous ceux-là qui subissent des injustices, des injures à tort, des accusations à tort, des condamnations à tort. Seigneur, que le bouclier de la foi soit saint à leur cœur, autour de leur cœur et à leurs reins, pour ne pas céder, Seigneur éternel, à la colère. Car la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Toi qui as soutenu tout un chacun qui est de ton côté, et sous tes ailes, Seigneur, jusqu'en ce jour, pour défendre la justice, pour défendre la vérité, tu n'as pas changé. Tu es demeuré fidèle et tu restes fidèle même après nous, Père éternel.
Seigneur, je te prie pour eux, pour leurs enfants, pour leur maison. Tu connais celles qui ont perdu leur mari, ceux qui ont perdu leur épouse dans ce combat. Tu connais, Père éternel, ceux qui sont privés de père et de mère, sont devenus des orphelins dans les rues. Souverain Père, toi tu es le Père des orphelins, l'époux des veuves, le Dieu des étrangers. Seigneur, tu vois combien de milliers des Ivoiriens qui sont versés à l'étranger. Seigneur, tu es celui qui tend davantage ta main. Seigneur, tiens-les par la main, par le Saint-Esprit pour demeurer sous ton abri. Demeurer sous ton abri. Demeurer sous ton abri. Aide-les à demeurer sous ton abri. Mon Dieu, Seigneur, tu connais le sort des méchants. Seigneur, sauve ceux qui reviennent à la raison. Sinon ta parole déclare dans Psaume 45 que vaillants guerriers de Saint-Sérin et de défendre la justice. Car tu as donné des flèches aux vaillants guerriers, la prière, l'arme la plus redoutable, l'arme la plus efficace. Et tu as dit les flèches du vaillant guerrier selon la justice divine. Ces flèches atteignent le cœur des ennemis du roi. Seigneur, que les flèches de la justice, que les flèches de la justice contre la méchanceté et le méchant atteignent le cœur des méchants. Que les flèches atteignent le cœur des méchants et de la méchanceté. Satan et ses démons et ses agents. Que les flèches de la prière fervente des justes atteignent les cœurs des méchants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sauf ceux qui se répandent. Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole. Tous ceux qui sont méchants et qui veulent demeurer dans la méchanceté contre la vérité, contre la vérité et contre la grâce que Dieu fait à la nation de Côte d'Ivoire et contre la faveur que Dieu a disposée pour la Côte d'Ivoire et contre celui-là qu'il aurait choisi et voulu en tête de cette nation par le peuple. Seigneur, que les flèches de la prière fervente des justes qui a une grande efficacité envoie ces flèches dans les cœurs des ennemis de la nation de la Côte d'Ivoire et du président élu du peuple de la Côte d'Ivoire. Seigneur, toi qui as veillé pour le libérer de la prison, toi qui as veillé, Seigneur, pour le garder en bonne santé, toi qui as veillé, Seigneur, pour extraire toutes sortes de poisons dans son corps, toi qui as veillé et as utilisé les hommes et les femmes de cœur selon toi à ses côtés pour le soutenir jusqu'en ce jour. Seigneur, tu veilles toujours sur ta parole pour le ramener dans son pays natal, appeler la Côte d'Ivoire et le rétablir selon tes promesses. Et que toutes les flèches de la prière fervente des justes atteignent les cœurs de ses ennemis pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. You are worthy, oh Lord. You are worthy, oh Lord. Invisible God, you are the miracle, okay. You are worthy, oh Lord. You are worthy, you are worthy, oh Lord. You are worthy, worthy. You are worthy, oh Lord. Invisible God, you are the miracle, okay. You are worthy, oh Lord. Invisible God, you are the miracle, okay. You are worthy, oh Lord. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne
digne, oh Dieu, invisible Dieu, tu es le Dieu qui opère des miracles, tu es digne, oh Dieu, invisible, invisible Dieu, le Dieu qui marche pour des miracles, tu es digne, oh Dieu, invisible God, you are the miracle, okay, you are worthy, oh Lord. Seigneur éternel, tu entends tout ce qui se dit et tout ce qui se préconise. Tu entends tout ce que l'ennemi fabrique dans les ténèbres. Mais gloire te soit rendue selon Matthieu 10, 26 à 28. Tu as dit tout ce que tu nous parles dans l'ombre, dans les ténèbres, que nous les publions sur les toits. Seigneur, tu as dit tout ce qui est mis à nu est sans effet. Seigneur, c'est pourquoi, étant formé et forgé par les épreuves, par les tentations, sans succomber, Seigneur, nous nous sommes toujours demeurés à ton côté et nous marchons à ton côté, oui, humblement pour t'invoquer. Tout ce qui s'est dit dans les ténèbres par l'ennemi et ses agents qui ont voulu demeurer dans les ténèbres sont mis à nu. Et nous croyons, Père éternel, oui, de ce que l'ennemi et ses agents ont perdu le combat, ont perdu le contrôle, ont perdu la victoire. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous aides à demeurer ferme dans le combat de la victoire, parce que la victoire est pour nous qui sommes à toi. Seigneur, je te dis merci. Oui, tu m'as dit, si je crois, je vais voir et vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais voir la gloire de Dieu pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour le retour de tous les exilés de la Côte d'Ivoire. Je crois, Seigneur, oui. Tu m'as dit que si je crois, je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je vais vivre la gloire de Dieu. Oui, tu m'as dit que si je crois, je veux voir la gloire de Dieu. Je crois en tes promesses, Père éternel. Les promesses que tu nous as faites, que la Côte d'Ivoire retrouvera son bon sens. La Côte d'Ivoire sera rétablie. La Côte d'Ivoire sera relevée. La Côte d'Ivoire sera réparée. Et ce n'est plus pour longtemps, parce que, Seigneur, le futur que tu avais fait des promesses, nous sommes dans ce futur qui est déjà là. Nous sommes là, Père éternel, pour vivre cette gloire, pour vivre cette restauration, pour vivre cette réparation, cette délivrance, pour vivre, Seigneur, cette libération. Nous te disons merci. Jésus, je te dis merci. Toi qui es notre aide, toi qui es notre soutien, toi qui es notre pardon, toi qui es notre relèvement, toi qui es notre réparation, toi qui es notre force. Seigneur, tu vois tout ce qui s'est dit dans les coulisses et qui sont même dévoilés sur les toits. Seigneur, merci, parce que cela est sans effet et nul. Cela est nul et sans effet par la puissance de la foi en tes promesses, dans ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que nos flèches qui sont la puissance et la prière fervente du juste que nous sommes selon toi a une grande efficacité. Et les flèches de ces prières transpercent les cœurs des ennemis de Laurent Gbagbo au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ta parole qu'il a dit, que nos flèches transpercent les cœurs des ennemis du roi. Et tu as dit, tout homme sont des rois selon Dieu.
et toute femme de reine. Seigneur, tous les ennemis de Laurent Gbagbo, que les flèches de la prière fervente et efficace transpercent leur cœur au nom de Jésus comme des flèches contre les ennemis. Oui, tous ceux qui se font ennemis pour son retour, pour son rétablissement, pour sa joie profonde et parfaite éclore. Que les flèches de leur injustice transpercent leur cœur, transpercent leur cœur, transpercent leur cœur, comme tu me l'as montré. Le 29 avril, les flèches sont descendues comme la pluie sur la tête de la méchanceté et du méchant. Seigneur, tous ces méchants qui font du mal dans l'ombre et qui s'affirment contre Laurent Gbagbo, que les flèches atteignent et transpercent leur cœur. Les flèches de la prière fervente des justes selon ta volonté. Car tu as dit, tu es le Dieu qui entend les prières de tes saints. Qui est saint? C'est ceux-là qui croient en toi et qui s'abandonnent à toi et qui espèrent en toi. C'est en toi, Seigneur éternel, que nous espérons. Toi qui as commencé tes bonnes œuvres pour nous, béni soit ta fidélité. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour la réparation. Merci pour la guérison. Merci pour la réparation. Merci pour le grand retour triomphal. Merci pour la réconciliation. Merci, Seigneur, parce que nous prions et nous demandons ta grâce pour réconcilier les hommes avec toi. Seigneur, tu réconcilies tous ceux-là qui se ressaisissent et qui se répandent, Seigneur, des complots malsains. Seigneur, tu as dit selon Ésaïe 54, verset 15, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi, l'Éternel. Seigneur, selon verset 17 d'Ésaïe 54, tu as dit, toute arme qui se forge contre toi est sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi est condamnée d'avance. Seigneur, tu as dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Oui, Laurent Gbagbo est-il ton serviteur? Oui, ceux-là qui se tiennent du côté de la vérité, de la justice, pour la cause de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, sont-ils tes serviteurs? Seigneur, je te dis merci, parce qu'ils sont tes serviteurs, tes servantes, tes ouins, tes choisis, tes élus. Seigneur, toute arme forgée contre eux est sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre eux est condamnée d'avance, car tu as dit, tel est l'héritage qui convient et qui revient aux serviteurs de l'Éternel, parce que tout complot que forge l'ennemi et ses agents ne vient pas de toi, et puisque leur complot ne vient pas de toi, oui Seigneur, tu ne soutiens pas leurs œuvres, et ainsi a échoué leurs armes, et ainsi est condamné leur langue. Oui Père éternel, je te dis merci, parce que je crois à tes promesses. Ces promesses qui sont oui et amen. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange, Jésus. À toi la gloire.
pour l'éternité. Merci à toi la gloire, parce que les chants de l'époux et de l'épouse se lèvera de nouveau dans cette nation, ou se lèvera dans cette nation, parce que tu épouses cette nation. Oui, parce que tu as décidé de la réparer, de la délivrer, de la sauver, de la guérir, de la réparer, de la laver, de la sanctifier par ton sang. Seigneur, les chants de l'épouse se lèvera en l'honneur de l'époux, toi le véritable époux. Je te bénis pour la Côte d'Ivoire. Je te remercie pour tous les ouvriers qualifiés par toi que tu as mis à part pour glorifier ton Saint-Nom. Merci pour ta faveur à leur vie. Merci pour tes compassions à leur vie. Merci pour ta protection à leur vie et à tout ce qui leur appartient. Merci pour ta santé divine et parfaite à leur vie. Merci pour ton amour renouvelé, pour leur engagement et pour leur confiance et fidélité en toi. Merci pour ta force restaurée en eux. Béni soit ton grand nom. Alléluia. 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 Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Jésus-Christ est notre rempart. Alléluia. Jésus-Christ, le Jéhovah Nissi, notre bannière. Alléluia. Lui soit la gloire. Alléluia. Jéhovah Jireh pour notre, oui, pourvoyeur. Lui, notre pourvoyeur, le Jéhovah Jireh. Qu'il soit loué, notre roi des rois, notre Père, le Père des orphelins, le Dieu des étrangers, l'époux des veuves. Alléluia, lui qui reçoit des acclamations, l'adoration, l'honneur et la magnificence. À lui la majesté, à lui l'honneur, à lui la gloire, la richesse, la puissance et la louange. À lui reviennent les acclamations des saints. Nous t'acclamons, Prince de la paix. Nous t'acclamons, le Dieu des délivrances. Nous t'acclamons. Nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier et par-dessus tout. Oui, ta fidélité dure toujours pour nous. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour la vie de tes serviteurs. Merci pour la vie de tes servantes. Merci pour la vie de tes choisis, tes élus. À toi la gloire, précieux Père. Merci. Merci pour les richesses restaurées pour la Côte d'Ivoire. Pour les richesses restituées pour la Côte d'Ivoire. Pour les richesses renouvelées pour la Côte d'Ivoire. Merci pour la droiture. Oui, Père éternel, relevée pour la Côte d'Ivoire. Oui, tu as dit, ta droite relève l'indigent, le pauvre, le malheureux, et tu le fais asseoir à la table des grands de ton peuple, oui, du monde. Merci Seigneur, merci pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Merci pour ces temps de prière. Je bénis le nom de l'Éternel, toi qui as suivi ces temps de prière. Je te prie, toi qui suivras ces temps de prière. C'est la suite. Oui, le premier a été interrompu par le réseau. Oui, maintenant c'est la suite. Écoute les deux et prie conformément et rends gloire à Dieu et partage au maximum pour la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus, tu es béni. Tu es béni, Côte d'Ivoire, tu es béni, tu es délivré. L'Afrique, tu es restauré, réparé. L'Afrique, tu es libéré. L'Afrique, tes jeunes gens sont renouvelés, sont fortifiés parce que l'Éternel éclaire les yeux de leur cœur et les amène aux côtés de la vérité, aux côtés de la droiture. Oui, Afrique, tu es missionnaire pour l'Éternel, pour l'Évangile. Afrique, tu es missionnaire. Oui, pour la droiture, pour la vérité. Et Jésus-Christ, la vérité est pour toi. Oui, Jésus-Christ est à ton côté. Jeunes gens, sois sans crainte. Jésus-Christ est pour toi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, nation de Côte d'Ivoire. Merci pour Jésus-Christ qui a rendu possible ces moments. À lui revient toute la gloire par le Saint-Esprit
qui nous a guéris, qui nous a fortifiés, qui nous a pardonnés, qui nous a sauvés et qui nous a rachetés. Partagez, multipliez des partages. À lui soit la gloire. Et méditez toutes ces paroles qui ont été lues et citées pendant les moments de prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen.